Une belle session en expresso, 10 euros, 25 euros. Bah, si tu veux voir ça, c'est maintenant que ça se passe et il y aura beaucoup de choses pour progresser comme d'habitude. Je te donne un maximum de conseils en fonction des plays que je suis en train de jouer. Et donc, tu peux aller voir ça tout de suite. Allez, on est parti pour un petit 10 euros pour commencer. On verra ce qu'on fait après, honnêtement. Je ne sais pas, j'ai pas forcément décidé. Ok, un petit x2. Bon, ok. Les joueurs, je les connais pas, visiblement. Je pense pas. Je pense pas. Et on commence avec les valets, ça fait plaisir. Bon, on a un récré en plus. Que des bonnes nouvelles. On va ISO 4x. Ici, on pourrait faire 3.5 contre un seul joueur. Ça choque pas, mais bon, on va faire 4x première main. Je vous avoue que ça fait pas une énorme différence. Ok, ça fold, dommage. 2 et 9, même si c'est un récréatif, je vous avoue que je pense que je vais folder. C'est vraiment mauvais. 25-10 port de position, c'est quand même pas génial. Hein. Dame 9, ok. C'est bon pour moi. Ok, ça flatte. Lui, je sais pas, on sait toujours pas, on n'a pas l'info. On va c'est bête évidemment. Vous commencez à le savoir. Ça passe, trop bien. Bon, après, je sais pas, franchement, je pense qu'on va jouer peut-être les 20 euros classique. 25 euros, ouais, 25 euros. Mais classique. Ça limp encore. Ici, ça va être plus un tiers stack de base. Après, tiers stack contre un seul joueur, je suis pas fan. Je préfère ISO 4X. Je pense que on fera un peu plus de V. Bon, il fold, tant pis. On va faire autre chose là quand même. 3 et 6, pareil, je vais folder quand même en BBB. Pareil que le 2 et 9. Difficile à jouer quand même si on pourrait se permettre. Lui open le bon size, intéressant. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est vrai que c'est important, je le redis là, mais si vous avez des idées de concepts, etc. Franchement, j'ai cherché, comment j'ai même demandé à Lilia, etc. si elle avait des idées de concepts, et au final, on retrouverait assez souvent ce que j'ai fait sur la chaîne, et même des trucs qui n'ont pas forcément plu, comment je pense surtout au fait, par exemple, de commencer avec 100 euros, et soit j'arrive à 200, soit je perds tout. Comment Donc c'était intéressant, mais c'est pas un concept qui vous avait trop plu, et donc du coup, je sais pas, j'ai pas forcément une idée précise. Ici, on va fold quand même. Peut-être un régulier, hein, franchement, les plays semblent ok. J'ai pas regardé le play qu'ils ont joué l'un contre l'autre, mais ça semble ok pour l'instant de ce que j'ai vu. Ça open, ici je crois que je vais 3 bet shove, ici à 7. J'ai pas envie de le fold, c'est une cata, call c'est pas ouf, donc je préfère shove quand même. Ouais, je préfère. Allez, on espère que ça passe. Si c'est un récréa, vraiment on n'aime pas trop, mais bon. Si c'est un reg, c'est très ok. Hein. Roi 9, roi 9, roi 9, plutôt un fold si c'est un reg du coup. Si c'est un récréa, on aurait open, mais là, plutôt un fold. Et là, je vais jam contre un limp. Il limp vraiment beaucoup trop. Ok, on pastille. Roi 10, BVB, je vais shove aussi. Allez, on continue. Ouais, il fold vraiment trop là, vraiment. À mon avis, ça va être un régal. Sauf s'il a pas de main, mais ça m'étonnerait. Ici, je vais jam aussi. Pour l'instant, on a des mains, ça fait plaisir. Pas des mains exceptionnelles, mais juste de quoi shove. Et c'est ce qu'on veut. Ça passe encore. Roi-dame. Ouais, roi-dame, ça... bon, contre un limp, ça va être encore plus facile, mais... Ouais, s'il shove, ça va quand même être un peu chiant. Je pense que j'aurais call quand même. Mais là, on va jam direct. Pas envie de tier stack. Si ça fold encore, on est content. À force, il va peut-être call moins bien aussi. Mais lui, je vais le pastiller en reg. Reg pour l'interrogation, parce qu'on n'a pas l'info encore, donc on va attendre, on va voir. Ici, je pourrais shove, ça, je pense que c'est directement un bon exploit contre lui. Après, je préfère limper quand même si le shove peut être intéressant. Mais comment C'est comme on a tellement shove qu'à force, il va quand même nous call beaucoup plus light. Et du coup, ça perd un peu de son intérêt. Dame 4, je pense que c'est un fold ici quand même. On aurait shove Dame 7 peut-être. Dame 8 suité, oui. Dame 7 suité, je sais pas trop. Je pense que oui aussi. Si, je pense que oui, clairement. Peut-être Dame 6, un fold plutôt. Mais Dame 7, oui, quand même. Dame 8, par contre, là, je vais y aller. Hors de position, comme ça. Dame 8, c'est suffisant. Si ça fold, c'est exceptionnel. Ouais, là, ça devient exceptionnel. Il y a vraiment trop de limp fold bouton. Lui, il nous a fait gagner trop d'argent. On va les 4 suités, par contre, là, on est large pour pouvoir faire tapis. Puis 6 blind deep, j'ai pas envie de jouer post-flop. Ok, il finit par toucher une main qui nous call. Allez. Et ben, on va toucher. En plus, ça fait plaisir. Donc, pour l'instant, tout se passe très bien. On va faire attention, parce que là, si c'est un reg, du coup, il nous a vu shove beaucoup, donc il va vraiment nous call ce qu'il faut. Donc ça sert à rien de vouloir overshove contre lui. Typiquement une main qu'on va limper plutôt. Ok, ici on peut bet, on peut checker. Sans info, je préfère bet quand même. Parce que contre un reg, bet, ce sera pas dramatique. Contre un récréa, check, ce sera vraiment dommage. On passera à côté d'un exploit intéressant. Ici, on va checker quand même. Et river, on va voir ce qu'on fait. Il a quand même pas beaucoup de droits dans sa range. Hein. Il a des doubles paires. 7 et 4, 7 et 3, 8 et 3, 8 et 4 qu'il peut avoir. Je suis assez curieux ici, je vous avoue, je vois pas trop de...
Je vois pas de raison de fold en fait ici. On est quand même top range. Hein. En bet check comme ça, là, je crois qu'on est top range, je peux pas fold. 3-8, ça faisait partie des mains possibles, comme je vous avais dit, des doubles paires, mais je pense qu'on peut pas fold ici très clairement. Ici, je vais ISO 2.5. Et on va call un VS1 shove, évidemment. Ok. Si c'est 3, je vais limper plutôt. Je vais limper call VS1 ISO, je pense. Hein. S'il est pas cher. Après, s'il size un peu trop cher, on aurait foldé. Mais là, on va plutôt limper. Mais ouais, le 8 et 6, je crois que j'ai pas de regrets. Ça me semble vraiment un foldable quand même, river. Ouais. Je vais plutôt mettre reg passif parce que vraiment, il n'essaye quand même pas de montrer trop d'agressivité. Et je pense que c'est quand même un reg. Ça me donne bien envie de shove ça contre lui quand même, mais on peut check back. Si c'est un reg, on va le respecter un petit peu quand même. Qu'on n'a pas envie de raise ici quand même. Le combo est top à raise, il peut être call, mais j'aime bien raise beaucoup. Donc c'est un board qui va se bet 100%, donc je me vois bien raise ici quand même. Ok, génial. C'est un combo super intéressant à raise, donc c'est pour ça que je me permets. 10 et 5, c'est vraiment bottom, mais je vais limper quand même, vu qu'il monte pas trop d'agressivité. Alors, il doit shove, hein, il doit shove 50% de sa range ici, donc ça surprend pas qu'il relance, etc. Le size est chelou, mais c'est comment? Ça nous surprend pas que ça arrive, mais ça n'empêche que 10 et 5, c'est quand même vraiment trop haut pour être foldé directement. Surtout contre un mec comme lui, pour l'instant. Ok, il shove. Dame 8. Voilà, on y va avec grand plaisir. Est-ce qu'on va pouvoir gagner ce premier spin? Ah, contre As-Dame, ça va être dur. Ça va être dur, il va falloir faire le valet. Il va falloir le faire. Et non, le 8 suffira pas. Ok. Roi-Dame, on va pouvoir call. Bon, franchement, on a bien joué pour l'instant le HU contre lui, je trouve. Pas grand-chose à regretter. On a pris les petits bluffs quand on pouvait. C'était ce qu'il fallait. Allez. Bon, il a encore une main. Peut-être on va toucher. Ah, léger bug de co, mais au final, on finit par perdre. Ça nous a pas souri, ce bug de connexion. Je vais relancer un petit, puis après, peut-être on fera 25 € derrière. Je pense que c'est ce qu'on va se faire tranquillement. Ok, un petit x4 en plus. Allez, on va se faire du coup après un petit 25, c'est quasiment sûr. Ok. Ok, bah, du coup, je pense que la note, elle est bien. Elle me va. Ici, on va ISO, évidemment. Ça fold. Très bien. Mais ouais, du coup, ouais, je reviens dessus, mais si vraiment vous avez des idées, ici, 10 et 6, c'est close. Franchement, il est pas trop aggro, j'ai bien envie de le tenter. C'est vraiment un play quasiment EV0 ici, pardon. Donc, c'est pas forcément obligé de le prendre. Après, je pense que quand même, j'ai un vrai avantage technique sur lui. Après, le fait d'être hors de position, ça compense quand même. Bah, ça réduit quand même beaucoup mon avantage technique. Ici, je crois qu'on n'a pas envie de faire trop cher non plus. On peut pas overbet, quoi, ce spot. Je trouve que ça n'avait pas trop de sens. On peut bet cher quand même, hein, évidemment. Mais ouais, pas overbet non plus. Ça va être intéressant. Sim raise là, on aurait un spot super intéressant. Ok, bon, il fold. Ok, 9 et 8, on va folder. Mais du coup, ouais, si vous avez la moindre idée de concept, ou un truc que vous avez envie de voir sur la chaîne, un truc comme ça, n'hésitez surtout pas. Ça serait avec grand plaisir. Vraiment, je cherche ça. Et ouais, pour vous dire, les concepts que l'IA m'avait proposés, c'était vraiment pas très intéressant la plupart. On avait des concepts où vraiment on jouait. C'était n'importe quoi, c'était genre jouer avec que des mauvaises mains, donc ça perd tout son sens, et c'est ça le problème, c'est que je veux faire quand même des vidéos qui restent relativement sérieuses, certes du divertissement quand même, parce que on essaye de prendre du plaisir à faire ces vidéos-là, et tourner ça de manière quand même cool, mais j'ai envie que ça reste quand même éducatif aussi, et donc évidemment si on commence à jouer n'importe quelle main, ça fait pas de sens, puis c'est même pas marrant pour moi ni pour vous, donc c'est pour ça on peut pas trop se permettre de juste faire n'importe quoi. Ok, ça cool. Je vais bet cher ici sur ce board. On va bet 3 blindes, je pense. On pourrait même faire plus cher, parce que 3 blindes, il va avoir 10 ennemis dans le pot, ça va être un peu juste pour faire tapis turn. Je pense que je vais même aller chercher 3.9 pour faire tapis turn. Ok, ça fold. On aurait fait tapis turn, sauf sur un 9 et un 7, évidemment, n'abusons pas. Et peut-être un valet de trèfle, un truc comme ça, c'est pas non plus une super carte. S'il y avait un valet de trèfle, on va regarder, mais... Valet de trèfle, on aurait réfléchi quand même, parce que valet de trèfle, ça fait quand même tout rentrer aussi. Ouais, valet de trèfle, il aurait pas été une super carte quand même. Ici, on va folder 2 et 5, évidemment. Et du coup, ouais, ce joueur-là commence à... Certainement un joueur qui croche bien les 10 quand même, je pense, parce que c'est vraiment le genre de profil qui suffit pour être bien gagnant en 10, déjà, de jouer simplement comme il fait. Mais bon, c'est pas... comment
c'est pas comment il doit pas crush non plus, il doit pas avoir 80 de CEV non plus, mais comment il doit avoir un bon 60, c'est sûr et certain. Ici, je préfère fold directement au vu du peu d'ISO qu'il a. Je préfère fold directement. Je vais open fold. Ouais, open fold, roi valet. C'est un peu embêtant quand même contre lui, mais ça va être open fold quand même. Pas envie de shove 16 deep quand même, c'est un peu bourrin. Ok. Ok, ok. 2x, on va défendre contre 2x quand même en position. On fait quand même troisième paire. Bon, il nous simplifie la vie et il nous montre ce qu'on voulait savoir. Mais c'est dommage parce que quand même troisième paire, plus des backdoors intéressants. Mais tant pis. Valet 6, BVB ici. Je pense qu'on peut déjà fold. Hein. Je pense qu'on peut fold. Hein. Ouais. C'est peut-être close. Mais ouais, je pense qu'on pouvait fold. Là, ça va être un jam. Jusqu'à 13 blindes. Là, vraiment, petit tips, hein, c'est important pour ceux qui ne savent pas. Les mains offsuit, les as au bouton. Donc, As-2, on peut shove 12 blindes. As-3, 13 blindes. As-4, 14. Et As-5, 15 à peu près. Donc, c'est assez facile comme moyen pour retenir. Donc, ouais, ça peut vraiment aider, n'hésitez pas. Dame 2 suité ici. Je pense que c'est ok en vrai. Hein. Je pense que c'est ok. C'est un peu bourrin, mais c'est ok d'un côté, je crois. Bref, j'ai pas un énorme intérêt contre lui de faire ça. Parce que lui, il va pouvoir faire les bons calls quand même. C'est un rey, il va faire facilement les bons calls. J'ai pas besoin de prendre un shove en plus. Je sais pas s'il est pris. Je pense qu'un roi 4 suité, roi 5 suité, c'est pris quand même. Mais le bottom comme ça, je suis pas sûr qu'un dame 2, ça soit pris. Peut-être dame 4, dame 5. Ah, peut-être, ouais, c'est peut-être dame 6 ou dame 5 suité. Mais est-ce que si je prends dame 2, ça fait un peu beaucoup après. Donc, puis ça n'a pas un énorme intérêt. Roi 9 ici, j'ai pas les tableaux de nage. Comme vous l'avez vu, je suis dehors. Donc, j'ai pas mes deux écrans. Mais je pense que c'est un fold quand même. Mais ça doit être assez close. Mais du coup, ouais, d'habitude, j'ai tout le temps le tableau de Nash à côté, hein, évidemment, pour être sûr et certain de ne pas faire une erreur. Là, je pourrais en faire des erreurs Nash, parce que vraiment, je peux pas checker le tableau. Donc, c'est pas grave du tout. Ça me fait hésiter un petit peu ici, quand même. Ouais, j'ai plutôt check back, mais on pourrait shove aussi. Ça me choquerait pas contre un récréa. Après, il a pas il a l'air d'être plutôt passif, et donc, comment? Parce que même s'il a shove, etc., on pourrait voir le mec aggro, mais en fait, il joue pas beaucoup de mains, donc évidemment, quand il joue une main, souvent il a une grosse main, il y a plus de chances, donc il touche, quoi, entre guillemets. Mais je pense que ouais, il joue beaucoup en value, lui. Va falloir se méfier. Ok, on va voir. J'en profite, hein, là, qu'on joue pas ce coup. Hein, ceux qui veulent, n'hésitez pas à checker les liens qui passent en dessous de la vidéo. Comme spinpro.fr ou luckyspin.fr/affiliation. Soit l'affiliation, du coup, vous pouvez choper en vous inscrivant sur BetClick, qui est vraiment, je le dis, la meilleure room de manière très objective. Vraiment la meilleure room. Si je joue sur Wina, c'est exclusivement parce que je sais que ça plaît plus les vidéos sur Wina. Mais sinon, en perso, je joue jamais sur Wina. Donc ouais, vraiment, je vous encourage à jouer à BetClick si vous voulez. Et en plus, vous chopez une formation avec 10 épisodes, dont une vidéo très cool de plus d'1 heure où j'analyse un jackpot à 10 000 € que j'ai gagné. Donc franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et je vais peut-être en rajouter une. C'est possible. Je peux analyser un jackpot que j'ai gagné récemment à 1000 €. Donc peut-être j'ajouterai même celle-là dedans. Donc franchement, ça vaut le coup si vous voulez. N'hésitez pas à aller checker ça. Et nous, on va jouer un flip. Allez, ça va être dur, mais il va falloir le passer. Ah, ça va être dur. Bon, son call est standard, notre shove est standard. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Ok. Ah, valet 5, si shove ici, je crois que j'aurais fold quand même. C'est embêtant, mais contre lui, je crois que j'aurais fold. Bon, là, on est content que ça fold. Il est vraiment passif, hein. On a pris une bonne note, je pense. Allez, si ça fold là, ça serait vraiment exceptionnel, mais j'y crois peu. J'y crois très peu. Allez. Avant le petit 25. Ok, ça fold. C'est pas pour ça qu'il est passif, hein. Mais bon, globalement, de toute façon, il a pas l'air de faire des moves très aggro. Ça me fait presque douter quand même sur le 62 CV que j'annonçais, parce que quand même, c'est quand même relativement très passif. Mais Roi 5 suité, j'allais dire peut-être c'est un call contre un joueur. J'aurais de base regardé Nash, mais bon là contre 2, je pense que c'est quand même clairement un fold. Ok. Bon, c'est même pas je pense, je suis sûr contre 2 c'est quand même vraiment un fold. Mais là ouais contre 1, ça doit être close. Je pense que je l'aurais pris. Allez, on va y aller avec ce As-3 suité. Si on est ici fold, on n'est pas mécontent en réalité. Parce que ça rapporte tellement d'argent un fold à ces stack size que ça réduit pas mal la variance pour le coup s'il fold, donc c'est pas si grave. Hein. Bon, après, on préfère qu'il call avec vraiment 3%, mais j'abuse quand je dis 3%, mais avec 25%. Mais bon, par rapport à ce call, je pense que c'est plus rentable s'il fold plutôt qu'un call avec 38% d'équité en sa faveur. Dame 4. Ah, ça, je connais pas les bottoms. Là, pour le coup, je vais pas vous mentir. Ouais, je sais pas du tout. Bon, allez, je vais le prendre, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout les bottoms, hein, c'est comment? On tombe mal, dommage.
Vraiment, ouais, la main bottom qu'on va prendre, la range 1 deep, je la connais pas du tout. Comment bah, évidemment, je me doute avec certaines mains, mais il y en a plein, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave ici. Bon, si vous savez, si ça c'était un shove ou pas, je pourrais vérifier, mais bon, là, c'est pas l'objectif, évidemment. Allez, un petit x3 qui pourrait sauver la micro-session. Allez. Mais du coup, ouais, 1 deep, là, comme ça, je sais pas si c'est... Dame 4, ça doit être limite. Je sais pas si c'était pas un fold, je sais pas. Ici, je préfère open, largement. Sauf si c'est un reg, on pourrait vous vouloir limper, mais je préfère quand même open ici, largement. Ici, je vais c'est bête. Sam call sur ce roi. Est-ce qu'on n'a pas envie de continuer de barrel ici? On a déjà nos cœurs qui ont envie de faire ça. On a nos 10 aussi qui ont envie de faire ça. Nos as, est-ce qu'ils sont pas un peu trop hauts? On peut vouloir de barrel pas super cher en réalité. Je pense qu'on veut de barrel pas super cher, ça ne nous dérange pas. On a tellement d'avantages de range ici. Ok, alors le 10. Bon, on a les nuts, notre range, on bloque les nuts en plus, c'est quand même intéressant. On bloque peu les cœurs. Ah, est-ce qu'on va lui faire fold une dame ou un valet ici? Une dame, c'est trop ambitieux, je pense. Un valet, c'est jouable, hein. Je pense qu'on peut lui faire fold un valet ici. C'est vraiment l'objectif. Nickel. Mais en fait, je suis pas fan en vrai. River, ça me va, mais en fait, je suis pas fan de ce que j'ai fait à la turn. Je sais pas pourquoi. En fait, bon, si c'est un reg, j'aime pas du tout. Si c'est un récréa, ça me va. Mais si c'est un reg, ah bah ça va, c'est un récréa. Donc ça va, ça va. Mais sans l'info comme ça, en 25, j'aurais peut-être pu lui considérer que c'était un reg. Mais contre un récréa, c'est très bien, mais là, moyen fan du coup. Ok, on va shove directement ici. Mais ouais, je sais pas, bah, le combo, ouais, c'est pas le pire combo, mais le truc, c'est que bah, ça sert pas à grand chose de mettre ce deuxième barrel, et donc après, ça m'engage à mettre le troisième. Je suis un peu mitigé, j'aurais préféré faire ça avec un 10 à la turn. Comme ça, bon, après, j'aurais touché, donc ça aurait pas changé grand chose, mais c'est un combo qui gagne pas au showdown, que là, je gagnais peut-être déjà au showdown à la turn, si ça check jusqu'au bout. On est pas trop fan de mon bet turn, objectivement. Pas trop fan. Ok, bon, on va folder. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien quand même. On a un peu de réussite. Mais ouais, ici, on va limper du coup contre un récréatif qui a l'air de faire n'importe quoi. Je vais c'est bête. En tout cas, vraiment content de faire ces vidéos en extérieur. Ça change un peu. C'est vraiment cool. Je vais essayer de faire ça un peu plus souvent. Surtout que j'habite à des endroits où on peut se le permettre de faire quasiment toute l'année des vidéos à l'extérieur. Donc, il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. 10 et 4. Ça limpe, ok, ça complète. Ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué ce 10 et 4. Bon, ok. Très bien. 2 et 5. Là, par contre, je vais pas abuser. Parce que si peu deep, jouer 2 et 5 off, même contre un récréa, faut vraiment print à fond. Alors, ça pourrait se tenter. Hein. Je pense que c'est pas une catastrophe. Mais en vrai, dans le meilleur des cas, je pense que je perds 45 BB100 au lieu de 50. Mais dans le meilleur des cas, mais je pense que surtout, je vais être à moins 50 BB100 presque dans un spot comme ça. Je me rends pas compte exactement contre lui, mais si peu deep, c'est pas super intéressant. Ok. Roi 8, ouais, il fait vraiment n'importe quoi. Mais pourtant, il était pas si aggro, ouais, je sais pas, il a des spews, etc. Ah, dommage que ce soit lui qui touche. On aurait vraiment préféré jouer contre lui. Lui, je sais pas si c'est un reg ou pas, du coup, on a pas trop l'info. 9-9, je vais préférer open quand même. Ok, surtout si on fait brelan. Bon, là, on va mettre une blinde, pas besoin de faire plus cher. Allez, s'il peut nous raise avec un valet. Ici, on va 2 barrels. Le size. Est-ce qu'on a besoin de faire très cher ici? Pas tant, hein. 4, ça va être déjà presque trop. Parce qu'on va pouvoir faire tapis déjà assez facilement river. On va faire 3.7 et on va shove la river. On espère juste pas un 10. La meilleure serait un valet river, très clairement. Le valet de cœur serait génialissime. Dommage, ça fold. Ok, on va check back ici. On va check flop et on va give up dès maintenant. 4 et 3, je vais plutôt... je peux open 4 et 3 suité quand même. Dans ma range, je crois que c'est plus un open. 5 et 6, je l'aurais plutôt limp call. Mais 4 et 3, je préfère l'open. Toutes ces considérations sont VS reg, sinon on s'en fout. Mais là, du coup, je sais pas trop si c'est un reg ou un récréa, lui. Je vais faire tier stack ici, je pense. En pensant que c'est un récréa, mais son pseudo fait quand même assez reg, donc je suis pas sûr de l'idée. Mais on va partir du principe que c'est un récréa, mais on peut vite changer d'avis, à mon avis. On peut c'est bête, on peut checker. Je vais checker. Sur cette tasse, je vais checker aussi. Oh, la dame, elle est pas top.
Elle est pas top. Après, là, normalement, il a... Est-ce qu'il va prendre les bluffs? Normalement, il a quand même pas mal de bluffs ici. Hein. Je vais call. 10 et 7, ok, on saura pas. Ouais, je sais pas trop, je me rends pas compte ici s'il est capable de prendre les bluffs. Normalement, si c'est un reg, il va prendre quand même toutes ses hauteurs. Ok. Ici. Ici, on a envie de size. J'ai bien envie de refaire un tiers. Même contre un reg, en vrai. Hop, on va refaire un tiers. Ok. 9 et 4, on va plutôt limper quand même ici. Ok, on va pouvoir plutôt ces bêtes quand même ici, on a vraiment rien. J'aime beaucoup plus ces bêtes que checker. Turn, ça va être vraiment un check. Très clairement. Et river, on avisera. Si ça check, je pense que je peux le prendre. En bluff, je sais pas si j'ai beaucoup de mains plus faibles que ça. Ça va être une blinde. C'est vraiment curieux. C'est vraiment curieux. Tout à l'heure, il a fait assez cher quand il était en value. Là, je vois pas trop l'intérêt pour lui de faire si peu cher. Je pense qu'on a juste envie de le raise river. Pour faire fold des petits 2 de carreau, etc. 2 de carreau, 4 de carreau, 7 de carreau, ces mains-là. Pas des plus hauts de carreau. Des 9 de carreau, je suis même pas sûr. Ouais, 9 de carreau, je suis pas sûr de le faire fold, effectivement. C'était pas l'objectif. C'était vraiment des plus petits carreaux, genre vraiment des 2, comme je vous ai dit, des 7, etc. 10 et 5, je crois que c'est un fold. Ouais, ça doit être un fold. Ouais, dommage du coup qu'il passe pas. Je suis un peu déçu de ce bluff qui passe pas, mais d'un autre côté, c'est parce que j'essaie de faire fold. 4 et 3 suité, ça doit être un fold. Peur de faire des bêtises sans le tableau de Nash, mais je vais me faire confiance. 7 et 6 go. Ouais, du coup, c'est un reg, hein, sûr et certain. Sûr et certain. Mais dommage, ouais, comment je suis pas ultra fan de son call hauteur 9, bah, avec son 9 de carreau quand même. Comment Sauf s'il me considère comme un reg. Évidemment, s'il me considère comme un reg, c'est vraiment smart. Mais sinon, je suis pas fan contre le field. Ouais, je suis pas grand fan. Ici, 8 et 5, je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais être shove direct. Ok, dame 10, mon call. Évidemment. Allez. Oh, on a le run là avec nous, on a le run en fait. Comment ouais, le bluff est pas passé, on a fait un mauvais bluff tout à l'heure. Celui-ci était pas mauvais, hein. Franchement, je préfère par exemple, bah, c'est ça qui est important de bien avoir en tête. Je préfère 1000 fois mon bluff que j'ai fait là contre son 9 de carreau qui call, parce que c'était pas ce que j'espérais faire fold, donc c'est complètement ok. Par contre, mon bluff tout à l'heure, j'ai pas du tout aimé avec mon as. Avec mon as-4. Voilà, c'était un peu près tout, mais au final, on finit quand même positif. Bon, on finit quand même la session en positif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour suivre les prochaines qui arrivent. Hein. Vraiment, on en enchaîne, vous le voyez peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, on enchaîne les vidéos, puis même pour ceux qui sont là depuis longtemps, on enchaîne les vidéos en ce moment pour vous donner un maximum de valeur. De mon côté, je peux vous recommander aussi d'aller sur luckyspin.fr/affiliation si vous souhaitez apprendre plein de choses via une formation complètement offerte et en rejoignant BetClick en même temps. Vous allez bénéficier d'une offre de bienvenue assez exceptionnelle. Je vous laisse aller checker ça, vous avez toutes les informations. Je ne détaille pas plus, mais vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un œil si vous êtes curieux. Voilà, de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus dans une nouvelle. C'était Lucas.